Bonjour et bienvenue à tous, je vous retrouve pour un point sur la situation énergétique actuelle. Nous vivons un mois de mai très chargé énergétiquement. Je pourrais presque vous faire une vidéo tous les jours, mais je peux pas parce que j'en ai pas le temps et puis pas forcément l'énergie non plus parce que ça va vite aussi pour moi. Donc j'avais envie, voilà, avant la guidance du mois de juin, de faire un petit point sur la situation actuelle parce que ça bouge vraiment tous les jours. Et puis, euh, et puis j'avais envie de vous faire quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui, étant donné que ben, vous savez que ce que je capte, c'est euh, c'est un flux en fait. C'est le flux que je suis en capacité de capter. On n'est pas tous dans ce même flux, mais il y a quand même un gros flux commun, il y a un tronc commun dans les énergies. Et puis dans ce grand flux, il y a des sous-flux. Et ben, en fonction de là où on se trouve, effectivement, on va pas vivre les mêmes choses en fonction de là où on en est sur notre cheminement. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner un petit peu ce que je capte là des énergies du moment et puis de ce qu'on vient de traverser là sur le mois de mai, de ce qui se passe au niveau aussi plus largement que sur la planète Terre, parce qu'en fait on est englobé dans un système euh, dont la planète Terre fait partie, mais il n'y a pas que sur la planète Terre qui a ce genre de changement que nous observons et que nous ressentons. Donc je vais vous faire un point là-dessus. Dans un deuxième temps, je vous proposerai de faire un choix, 1, 2 ou 3, pour que vous ayez la guidance du moment vous concernant sur les énergies que vous êtes en train de libérer, ce que vous êtes en train de libérer actuellement. Je vous mettrai, je pense, vous verrez en miniature de la vidéo YouTube, donc dans la première image que vous verrez, j'essaierai de vous prendre la photo en fait des propositions, parce que je vais faire ça avec les cartes et avec les pierres. Donc avec les cartes de mon jeu de cartes de guérison vibratoire alchimie de lumière et puis avec les gardiens de la lumière, voilà, gardiens de la lumière, et puis mon jeu que vous pouvez vous procurer en librairie ou commander sur internet, les cartes de guérison vibratoire alchimie de lumière, voilà, illustrées avec des codes de lumière également par Laure Philippon. Donc premièrement, on ira voir en fonction du choix que vous allez faire, un, deux ou trois, on ira voir ce que vous êtes en train de libérer vous en ce moment dans les énergies du moment. On va voir ce que cette libération va permettre, où est-ce que vous allez atterrir une fois que cette libération sera terminée. Et puis, ben, je vous prendrai un petit message des gardiens de la lumière, des maîtres ascensionnés, pour avoir un indicateur là dans la période présente. Alors, déjà, ce que je peux vous dire par rapport à ce que je ressens, c'est qu'il se passe énormément de choses sur ce mois de mai. Alors, je m'excuse si je fais des répétitions par rapport à ce que je vous ai dit sur la dernière vidéo. Je n'ai pas pris le temps de la réécouter. Et quand je reçois les messages, j'oublie après ce qui est ressorti. Je me souviens juste qu'on m'avait dit que la ligne de temps était fixée. Et en fait, j'avais cette image un peu de tapis roulant, les choses se déroulaient, il me semble qu'on n'avait pas grand chose à faire, et je crois me souvenir qu'ils insistaient beaucoup sur l'amour de soi, le retour à soi, à notre intériorité, à l'amour de soi. C'est les souvenirs que j'ai, j'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, allez la voir, c'est pas grave, ce qui devait être transmis a été transmis à un moment donné. Je vous rappelle donc que j'ai pas de vérité absolue, voilà, ce que je capte, c'est ce que je capte, ça vous parle ou ça vous parle pas. Je sais que ça aide certains, c'est pour ça que je le fais, mais j'ai bien conscience que ça va pas aider tout le monde et c'est pas l'objectif. Voilà. Donc pour ceux à qui ça pourrait parler, ce qui se passe sur ce mois de mai, en fait, là, ce qu'on me montre dans les énergies du moment, c'est que c'est bizarre, en fait, il y a deux vitesses. C'est comme s'il y avait deux vitesses, comme s'il y avait un arrêt sur image. C'est-à-dire que au niveau, à l'échelle planétaire, mais aussi à l'échelle, comment on dit, cosmique, on me montre en fait que la Terre est en train ça tourne en fait, c'est en train de changer de ionosphère. C'est le mot ionosphère. Bon, on sait voir, voilà. Euh, voilà, on parle de ionosphère. C'est en train de changer, l'orbite de la Terre change en fait. Mais c'est tout un monde qui change, c'est notre système solaire, mais ça va au-delà du système solaire. Il y a d'autres systèmes que le nôtre qui sont aussi du fait, à la fois du fait des mouvements de la Terre, mais aussi des mouvements du cosmos, hein, la Terre n'est pas la seule concernée. Ce changement de vibration
Ce changement de fréquence nécessite, c'est comme un changement d'espace-temps. Donc en fait, on bouge dans l'espace. Alors c'est pas nouveau, c'est que la Terre tourne, mais là, c'est comme si on changeait vraiment d'endroit. Alors je suis pas sûre que ça soit un endroit concret, peut-être que c'est juste une image pour m'indiquer le changement de vibration, mais on change vraiment de gamme, on me dit on change de gamme, et en fait tout est en mouvement, il n'y a pas que la Terre, c'est tout un bloc comme ça, qui ne concerne pas d'ailleurs que le système solaire, qui est en train de changer d'espace-temps. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour le dire. Ce qui crée effectivement beaucoup de friction aussi au niveau de la Terre. Donc si je reprends un peu d'un point de vue plus concret ce qui s'est passé sur le mois de mai, donc vous savez qu'il y a eu tout un tas d'éruptions solaires que moi j'ai très fortement ressenti dans les énergies, je pense que je ne suis pas la seule. Donc énormément d'éruptions solaires, mais ce qu'on me fait voir c'est qu'en fait ces éruptions solaires, c'est une conséquence que notre soleil est un... Sa fréquence, sa magnitude, enfin, voilà, c'est ce qu'il a dégagé là, ces derniers temps au mois de mai, et il est lui-même en train de recevoir des vibrations et des énergies différentes du soleil central qui, pour notre système solaire, concerne la planète, enfin le système d'Alcyone. Donc, les énergies du système solaire, du soleil central d'Alcyone, modifient, transforment les vibrations de notre système solaire par l'intermédiaire de notre soleil pour ce qui est du système solaire. C'est pour ça que nous ressentions, enfin, c'est pour ça qu'il y a eu tant on me montre un peu un effet domino, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est pas que la Terre, il faut sortir de cette représentation, il n'y a pas que la Terre, c'est un effet domino qui est nécessaire, bien sûr, qui est voulu par le grand plan, le grand orchestre, comment on appelle ça, le chef d'orchestre, voilà. Et la Terre est concernée, mais elle fait partie d'un ensemble, donc tout cet ensemble bouge en même temps que nous. Voilà, donc il y a eu ces éruptions-là. On a eu aussi énormément la présence des énergies christiques qui sont de plus en plus présentes. Il y a eu l'ascension, il y a eu la Pentecôte, et là, hier, nous avons eu la pleine lune du Vésac, c'est-à-dire qu'on est dans les énergies à la fois christiques, mais aussi bouddhiques. C'est un temps qui est très important voilà, au niveau de l'Asie. C'est une fête qui est très, très importante aussi. Donc au mois de mai, on a un condensé énergétique. Et la pleine lune d'hier, on est le 24, je crois, voilà, quand je fais cette vidéo. La pleine lune d'hier, 24 mai, était cette pleine lune du Vésac, donc avec une énergie aussi très, très particulière. Donc qu'est-ce qui se passe du coup d'un point de vue concret ? Qu'est-ce qui s'est passé là ces derniers temps et qu'est-ce qui est encore en train de se passer avec toutes ces activations ? C'est que y a énormément... En fait, voilà, je vous disais, c'est en 2 temps. Je suis désolée, c'est peut-être un peu décousu, mais j'ai du mal les mots vont pas assez vite par rapport aux images et aux sensations. 2 temps, parce qu'à la fois, donc, il y a tout ce mouvement, tout ce condensé de mouvement, et vraiment, il y a une mise en mouvement, et on y va. On est sur une forme de tapis roulant, déroulant, tapis volant. Ouais, c'est ça, c'est un tapis volant, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de la direction. En gros, on est tous sur ce tapis, et on y va, et en fait, si on sort du tapis volant, on tombe dans le vide, donc on a plutôt intérêt à rester. Alors il y en a effectivement qui peuvent sauter dans le vide, mais la majorité de vous qui m'écoutez, voilà, on est sur ce tapis, et donc on est embarqué. Et on n'a plus, d'une certaine manière, on n'a plus forcément... On a notre libre arbitre, mais il est quand même relativement limité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le libre arbitre, on l'avait avant, c'est-à-dire que on est sur ce tapis volant parce que ça résulte d'un choix que notre âme a fait avant l'incarnation et que notre humain dans la matière a confirmé. Donc, on est sur ce tapis volant et donc on attend que ça se passe d'une certaine manière, et je crois que c'était la dernière guidance que j'avais faite. C'est-à-dire que vraiment l'image que j'ai, c'est on est il se passe énormément de choses. Alors, d'un point de vue concret, on peut être beaucoup brassé par nos émotions. On peut aussi... y a énormément de... J'avais dû parler de la transmutation du corps physique. Donc, notre corps physique change. Vous pouvez ne pas reconnaître votre corps parce que vous pouvez voir que très concrètement, il y a déjà des modifications. Ces modifications, elles sont aussi en lien avec la restructuration, on dit la restructuration de l'ADN. Donc, il y a aussi cet ADN qui est refréquencé.
Il y a vraiment des modifications très très importantes dans nos corps physiques et éthériques, énergétiques. Donc tout ça est en grand chamboulement, ce qui peut créer effectivement des émotions très variées. Il peut y avoir beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse par moment comme par vague, sans forcément que vous compreniez pourquoi. Des situations ou des personnes qui vous reviennent à l'esprit alors que le dossier était plus ou moins classé. Et c'est comme par petites fulgurances, ça reste pas forcément longtemps, mais c'est là et vous vous dites mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Parce que ça repart aussitôt ou ça reste 1 ou 2 jours, 3 jours, mais on est moins attaché à tout ça, on est moins accroché à tout ça, mais ça vient quand même générer de l'émotionnel. Ça peut passer aussi cette mutation par, en fait, comme je vous disais que notre corps il bouge, il peut y avoir aussi beaucoup de décompensation de maladies, plus ou moins, alors ça peut aller du petit rhume de transmutation à des choses plus conséquentes parce qu'en fait, il y a vraiment un nettoyage en profondeur de notre corps physique aussi, donc ça peut donner des choses où on se dit, mais je comprends pas, j'ai libéré, j'ai nettoyé, j'ai transmuté, et je tombe malade, donc du coup, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai pas fait? En réalité, ce qu'il y a à comprendre là, c'est que c'est pas qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas fait, c'est qu'au contraire, on est au cœur de cette transformation et que la libération passe aussi par la libération des organes, par la libération des cellules. Et que, effectivement, pour cette régénération profonde, en fonction de notre parcours, en fonction de nos choix d'âme, en fonction de notre karma, il y a aussi ces libérations qui passent par le corps physique et qui peuvent être très éprouvantes. Et ça peut aller d'une fatigue intense à voilà, des soucis de santé plus importants. Ces soucis de santé ne sont pas une punition, c'est une transmutation, une transformation de vos corps. Donc on me dit de vous dire, si c'est votre cas, d'accueillir ça comme une guérison, comme un processus de guérison en cours et pas comme une attaque du corps physique. D'accord? On me dit de vous relaxer, de vous détendre, d'accueillir ça avec cette conscience qu'il y a une transformation profonde à l'intérieur, mais qu'on est sur un plan de guérison et non pas sur un plan de maladie, et que c'est une transformation nécessaire. Un peu comme toute l'eau qui est en train de tomber actuellement. Alors je ne sais pas si c'est le cas, je ne regarde pas les infos, donc je ne sais pas si c'est le cas à l'étranger, mais en tout cas en France, je sais que tout le monde est plus ou moins concerné par ces pluies diluviennes. C'est un nettoyage de la terre aussi, c'est une purification, et nos corps physiques sont en train de se purifier également à travers nos eaux, pour transmuter nos eaux en eau sacrée. Et donc effectivement, j'ai l'image en fait de, vous savez, comme les boutons quoi, enfin, la veille, votre visage va tout bien, votre corps va bien, puis le lendemain, hop, il y a des boutons, vous savez, les boutons un peu plein de pus là, qui font leur apparition, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est parce que ce sont ces transmutations qui sont en train de ressortir. L'image est peut-être pas chouette, mais elle est parlante, enfin moi elle me fait rire, parce que oui, c'est un peu ça, on est en train de faire éclater le pu, en fait, qu'il y a à l'intérieur de nos corps physiques, non pas seulement dans cette incarnation, mais aussi dans les incarnations passées. Donc, il y a encore beaucoup de guérison au niveau beaucoup de libération karmique, de reconnexion de liens d'âme pour des libérations karmiques. C'est assez différent de ce qu'on a pu vivre avant, on n'est pas dans le lourd du travail, c'est pas aussi intense émotionnellement, c'est intense vibratoirement, je ne sais pas comment vous l'expliquer, il y a une intensité vibratoire qui fait qu'on vient libérer, chercher en profondeur, et ça va très vite, mais ça ne nous déstabilise pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment que c'est chaotique parce que ça va très vite, il y a plein de choses, plein de compréhension, plein de prises de conscience profondes, de transmutation, etc. Et clac, clac, clac. C'est comme si on faisait éclater les petits boutons les uns après les autres parce qu'on les a vus et on sait qu'ils sont là. Alors ça fait un petit peu mal sur le moment, désolée pour l'image. Ça fait un petit peu mal sur le moment, mais vous voyez, ça dure pas. Dès que le bouton il a éclaté, hop, c'est fini. Là, c'est un peu pareil. On est remis en connexion avec certains liens karmiques pour déblayer tout ça, pour se demander pardon, pour être dans l'amour. On est remis aussi face à des choix. On a des choix à faire qui peuvent paraître anodins, mais parce qu'on nous demande d'être dans un alignement profond. On nous demande des choix profonds et on nous demande de ne pas dévier de nos choix. Et de pas... d'être vraiment dans le plus pur et le plus profond alignement dont on est capable actuellement.
Et d'une certaine manière, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. C'est ça qui est peut-être paradoxal, c'est qu'en fait, dans ce qu'on me montre, on est mis donc sur ce tapis volant en position d'observateur de nous-mêmes. C'est pas qu'on est dans l'impuissance, on n'est pas dans l'impuissance, c'est tout le processus qui a été fait jusqu'à maintenant qui permet cette maîtrise de la guérison, me dit, que vous êtes passé maître dans l'art, que nous sommes passés maîtres dans l'art de la guérison, que nous connaissons le processus et donc on se laisse faire. Il y a une certaine forme de lâcher prise, c'est-à-dire que ça peut être le chaos à l'intérieur et à l'extérieur, et en même temps, il y a une forme d'alignement qui fait qu'on sait que c'est juste et qu'on doit accepter de laisser passer. On doit être dans cette posture d'observateur extérieur qui dit ok, il y a ça, ok, je vois, ok, je reconnais, je légitime, je prends conscience, j'ai vu, et hop, aussi rapidement c'est libéré. C'est juste que c'est éprouvant et épuisant pour nos corps physiques, plus que pour, un peu aussi pour notre émotionnel, mais l'émotionnel il switch quand même beaucoup plus facilement parce qu'on a, on me dit qu'on a pris de l'assurance et de l'endurance, c'est-à-dire qu'on est... des compétiteurs de haut niveau, voilà, dans le passé maître dans l'art de la guérison, donc c'est pas qu'on n'est pas déstabilisé, mais cette déstabilisation est beaucoup moins massive qu'elle n'a pu l'être. Voilà ce qui m'est donné. Donc il y a vraiment cette posture d'observateur et de témoin, de ah tiens, oui là, ok, on me demande de faire un choix. Bon ben, je vois, j'écoute, d'être vraiment à l'écoute, dans une écoute profonde de notre intériorité. Et on me dit que dans les choix que vous faites, alors c'est rigolo parce que évidemment je suis concernée aussi, on me dit que dans les choix que vous faites, c'est pas forcément qu'il y a un bon choix et un mauvais choix quand on vous demande de choisir. Avant, ça aurait pu être deux bons choix. Mais il y en a un qui est plus aligné, qui est plus juste dans votre justesse du moment, et on vous demande de... Vous savez, c'est un peu la démarche entonnoir, quoi. C'est-à-dire que vous êtes encore en train d'évoluer dans des choses qui sont bonnes pour vous, parce que vous avez choisi d'aller dans ce qui est bon pour vous et dans ce qui est juste pour vous, et on vous demande d'être encore plus sélectif dans cette justesse. Donc, ça peut un peu vous posez question, on me dit, par rapport à certaines choses, il peut y avoir des incompréhensions parce que ben, je comprends pas, ça me semblait juste, on m'a amené là, et ça je l'ai vécu récemment, donc ça me fait rire qu'on me donne à vous le transmettre là. C'est, bah, je comprends pas, c'était juste, oui c'était juste il y a 3 semaines ou il y a 4 semaines, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est pas que ce choix ne devait pas être fait, c'est que maintenant on demande d'affiner encore. De manière, on me montre un rayon laser en fait, pour que votre énergie, elle puisse être ce rayon laser. Parce qu'il y a besoin de précision, ok? Il y a besoin de toucher la cible. De précision, pourquoi? Pour que vous puissiez révéler l'essence de votre énergie laser en fait. C'est-à-dire qu'on m'indique, ça va vite, donc on fait tous partie d'une famille d'âmes. Dans cette famille d'âmes, il y a des vibrations qui sont différentes malgré tout. Il y a un chapeau commun, on me dit, un chapeau commun, et puis dans ce chapeau commun, ben, il y a une individualité d'âme, il y a une individualité énergétique, ok? Et l'univers veut faire ressortir, la source veut faire ressortir cette individualité énergétique. Pour ça, ça demande d'y aller au rayon laser. Ça demande de la précision. Et vous êtes prêt à cette précision et on vous demande cette précision. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas justes. C'est juste que ça gravite autour de vous. Mais il y a des choix à faire pour devenir votre propre rayon laser de manière à cibler l'énergie, on me dit l'énergie source, mais l'énergie source qui est la vôtre, votre teinte source, on me dit, de manière à cibler votre teinte source pour ne pas perdre de temps, entre guillemets, alors, pour ne pas perdre de temps dans des situations, des choses, des relations qui ne sont plus conçues pour votre rayon laser. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est très clair, mais c'est le message que j'ai. Voilà, donc beaucoup de libération karmique, mais en même temps, beaucoup de libération karmique, beaucoup de choix, beaucoup de réajustements, beaucoup de situations du passé qui reviennent, beaucoup de rêves, les nuits aussi sont très denses. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a un travail de libération qui est en train de se faire en trame de fond, pour lequel vous n'avez rien de particulier à faire, mais alors vraiment rien, si ce n'est être dans l'accueil, dans la reconnaissance et dans le lâcher-prise. Et on me dit dans la reconnaissance dans les deux sens du terme, c'est-à-dire reconnaître, voir, mais aussi être dans la gratitude pour ce qui est en train d'être fait, parce que
C'est comme si c'était en pilotage automatique sur ce tapis volant, vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir, de reconnaître et de lâcher prise. Il n'y a pas besoin d'un investissement autre que celui-là de votre part. Ça se fait automatiquement, mais il faut que vous soyez OK pour ça, que vous le voyez, que vous soyez conscient qu'il y a cet automatisme-là, et on ne sait pas encore où on va atterrir, on ne sait pas encore où le tapis volant va se poser pour chacun de nous, mais on nous demande d'être dans la confiance que l'univers s'occupe de tout, orchestre tout, et qu'on est au bon endroit, qu'on sera au bon endroit au bon moment, et dans notre bon laser cible. Voilà. Et donc il y a juste à, comme si vous regardiez en fait ce qui se passe à l'extérieur de, c'est vous, mais en même temps vous pouvez observer ça de l'extérieur, quoi, et dire ah ok il y a ça, ah oui d'accord, ah ok, bon on y va, ok, je suis dans les émotions, c'est un peu compliqué aujourd'hui, ok j'accueille, j'accepte, je libère, je me détends, je me relaxe, je n'ai rien à faire d'autre que d'essayer de rester centré dans mes énergies en ayant conscience de ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui est indiqué. Je vois que le temps tourne, donc je vais passer aux guidances individuelles pour que vous ayez un message plus ciblé, parce qu'en fait, alors ce qu'on m'a indiqué par rapport à ces guidances individuelles, c'est que on va vous donner le noyau central de ce qui est en train d'être libéré pour vous. Encore une fois, il faut que ça semble juste pour vous, hein, c'est pas une vérité absolue. Mais voilà, pour ceux à qui ça parlera, il y a un noyau central qui va être donné, mais on me dit de vous indiquer, c'est-à-dire je vois un soleil central justement, puis je vois autour tous les rayons. Et en fait, ce qu'on m'indique, c'est que oui, cette libération profonde pour vous, ça va être celle-là, mais il faut que vous ayez conscience qu'en fait, il n'y a pas que celle-là, et que ça se joue dans une multitude de fréquences, et que vraiment il y a des libérations, vous savez, en mode, ce qu'on me montre, c'est en mode feu d'artifice, quoi. Ça explose de partout, mais pour une guérison, enfin c'est le bouquet final de votre guérison. En tout cas, sur cette étape, sur ce palier, on arrive au bouquet final, de manière à ce que vous puissiez être dans ce rayon cible, ce rayon laser cible. J'espère que c'est clair. Allez, on y va. Donc choix numéro 1, je vous laisserai revoir la vignette. Je vous montre juste les pierres. Voilà. Donc choix numéro 1, ceux qui veulent faire le choix numéro 1, on est sur cette pierre-là, hein, qui est un andara. Voilà. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On ne me rappelle plus du nom de la pierre. C'est bête parce que je l'avais sur le bout de la langue tout à l'heure, mais peu importe, c'est sa fréquence qui doit vous parler. Voilà. Ça, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, ce sont les pierres qui ont voulu venir travailler avec moi. Hein. J'ai pas choisi par préférence ou pour faire joli. C'est vraiment leur énergie, leur vibration qui a voulu venir travailler avec vous. Ok ? Voilà, donc je commence par le choix numéro 1. Et donc, alors j'ai fait déjà le tirage avant, hein, pour gagner un petit peu de temps, mais je découvre les cartes en même temps que vous. Je n'ai pas vu les cartes. Donc, choix numéro 1. Pardon. Ce qui est en train, d'être libéré pour vous en ce moment. Et donc, nous avons cette carte-là. Donc, pour vous, on vous dit la vérité de ton cœur. Et vous voyez, du coup, j'ai le chakra de la gorge qui bloque là. La vérité de ton cœur ne peut jaillir que dans la plus profonde de tes nudités. Donc pour vous, ce qui est en train d'être libéré, c'est qu'on vous ramène à la vérité de qui vous êtes. Vous prenez conscience de votre vérité la plus intime et la plus profonde, et vous revenez à cette vérité-là. Ça veut dire que y a une conscience de ce qui est juste pour vous et du chemin que vous avez envie de tracer, qui doit être aligné pour vous. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des pertes en ce moment autour de vous, il y a peut-être des choses que vous devez laisser. Il y a certaines illusions desquelles vous êtes en train de sortir, et voilà, la guérison pour vous, c'est la sortie des illusions pour retrouver la vérité dans laquelle vous êtes. Pour cette première carte, je vais vous lire en fait le texte canalisé qui est associé à cette carte, et vous pouvez mettre en arrêt sur image aussi pour vous imprégner des codes de guérison de la carte, et vous pouvez aussi réécouter le texte que je vais vous lire parce qu'il est engrammé de codes de lumière, et donc comme c'est ce que vous êtes en train de libérer actuellement, ça va pouvoir vous aider à aller plus en profondeur, plus en facilité encore dans cette libération. Encore une fois, vous n'avez rien de particulier à faire, juste recevoir et accueillir le message en conscience
en sachant que c'est en train d'être fait, tout simplement. Hein. Alors, pour ceux qui ont le jeu, c'est la numéro 31. Donc, je vous invite à prendre une inspiration profonde, à souffler doucement, et je demande aussi en même temps que soit libéré pour vous tout ce qui peut l'être concernant cette guérison actuellement, et je suis accompagnée pour ça des énergies galactiques et des énergies de l'intraterre également. La vérité de ton cœur ne peut jaillir que dans la plus profonde de tes nudités. Dépouille-toi. Donc c'est la guérison dans laquelle vous êtes là. Dépouille-toi entièrement et complètement. Te vêtir encore de ces armures suffocantes ne peut servir la vérité de ton cœur et de tes élans. Accepte que tes masques fardés s'érodent pour laisser place à la beauté de ton être dans son intacte pureté. Constate à quel point il devient appauvrissant pour toi de continuer à fuir les vérités qui s'en tiennent. Tu t'es si longtemps leurré que tu t'en trouves à bout de souffle, comprimé dans l'espace restreint de tes impasses. Alors regarde en face ce qui te sied ou non et décide selon les aspirations profondes de ton cœur. Là est ta liberté. Libère-toi de toutes ces chaînes, de toutes ces entraves qui t'ont rendu esclave de toi-même au fur et à mesure de chacune de tes incarnations sur ce plan terrestre. Tu rencontreras ton cœur, tu rencontreras l'amour, sincère et véritable, de cette perle de lumière précieuse que tu as toujours été. Reviens dans ton axe, sors de tes dogmes et de tes carcans, de tes peurs et de tes fardeaux. Il n'y a plus rien à porter, plus rien à alourdir, plus rien à maîtriser. Laisse-toi sublimer par le grand orfèvre divin qui ne fait que révéler de jour en jour la pure clarté de ton âme. Laisse-toi aimer, laisse-toi embrasser, enlacer, enveloppé par l'amour qui consume chaque jour davantage les oripeaux qui dévoilent ta quintessence. Accepte cette mue nécessaire à l'œuvre qui te propose délivrance, liberté, authenticité et légèreté. Endigue enfin ces états qui ne portent plus ton âme et encensent ton état d'être. Donc, je vous rappelle que ça, c'est la libération, donc vous pouvez laisser circuler, c'est ça qui est en train d'être guéri actuellement en vous. J'ai ensuite demandé, donc je vous lis le message parce qu'ils sont empreints de codes de lumière, de codes de guérison, de transmutation, c'est à travers moi ce qui passe. Donc voilà, je vous l'offre avec grand plaisir. J'ai demandé ensuite où est-ce que cette guérison allait vous mener, hein, à quoi ça va aboutir. Quel sera votre état d'être justement après, à la fin de ce processus qui est encore en cours, encore à l'œuvre actuellement. C'est ce qui est en train d'être guéri sur votre tapis volant. Donc nous avons cette carte numéro 26 que je vous montre. Pareil, vous pouvez laisser diffuser les codes. Cette fois, je ne vais pas vous la lire, je vais juste vous l'interpréter. Donc cette carte vous dit que là où vous allez atterrir, là où vous êtes en train d'atterrir avec les énergies du moment, c'est ça. Place la paix en ton cœur, tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Et donc, une fois cette libération terminée, il y a cet état de paix qui va s'installer en vous. Il y a une réconciliation intérieure profonde, une unité révélée, c'est ce qu'on me dit, une réconciliation intérieure profonde, une unité révélée et réveillée. C'est-à-dire que vous revenez à votre unité, vous revenez à l'harmonie en vous et vous accédez à cet état de paix parce que vous avez libéré et écouté vos vérités et qu'elles sont acceptées et profondément engrammées cette fois dans vos cellules. Ok ? Et puis j'ai demandé donc un message conseil, en tout cas le message que les gardiens de la lumière, donc en général c'est les cartes qui sont encodées des fréquences des maîtres ascensionnés. Donc j'ai demandé quel était le maître ascensionné qui était présent pour vous et qui avait un message à vous transmettre à travers cette guidance. Et donc sur ce choix numéro 1 que vous avez fait, nous avons donc Lady Nada, c'est rigolo, j'ai pas vu les cartes avant, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin
Donnez et recevez dans l'équilibre. Donc là, je vais vous lire le message du maître ascensionné. La grotte de votre cœur s'ouvre largement pour que vous expérimentiez l'amour divin. Vous avez l'occasion de surmonter les douleurs du passé, les ruptures et les abandons. C'est une merveilleuse période pour vous chérir et vous aimer. Si vous n'avez pas écouté la guidance que j'ai faite pour le mois de mai, je vous invite à l'écouter ensuite. Ce qu'on me dit, c'est que ça va pouvoir résonner pour vous et que vous allez pouvoir intégrer plus profondément encore les messages reçus et encoder ces fréquences de lumière-là. Donc, vous avez l'occasion de surmonter les douleurs du passé, les ruptures et les abandons. C'est une merveilleuse période pour vous chérir et vous aimer, et pour vous laisser chérir et aimer par une autre personne. Si vous sentez l'amour se révéler clairement dans votre cœur, prenez courage et entrez dans un état de confiance. On vous rappelle que lorsque le véritable amour est présent, l'amour divin, il n'y a aucun obstacle à franchir. Il est là, pur, clair et évident pour vous. Vos relations s'harmonisent à tous les niveaux de votre vie et ce que j'entends, c'est la relation à vous-même. Déjà, donnez et recevez l'amour divin en votre nom et en celui de tous ceux qui vous entourent. Voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous parler et contribuer à vous aider à libérer ce qui a besoin de l'être. Et je passe maintenant aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc avec cette pierre dont j'ai perdu le nom, que vous pouvez me mettre en commentaire. Non, ça ne veut toujours pas revenir, c'est pas grave. Alors, donc pour vous, qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer dans les énergies actuelles? C'est la numéro 17. Voilà. Crée de l'espace pour le rien, de là naîtra ton tout. Crée de l'espace pour le rien, de là naîtra ton tout. Donc vous êtes en train de faire le vide, ou alors la vie se charge de faire du vide pour vous. Ça rejoint un petit peu... il y a des vibrations communes avec le choix numéro 1. Mais là, on est vraiment... Je sens quelque chose de plus extérieur à vous. Créer de l'espace pour le rien, de là naîtra ton tout. Donc il y a aussi des prises de conscience en ce sens. Mais là, c'est un travail d'élagage, en fait, je reviens en fait à on me remontre ce faisceau laser dont on a parlé tout à l'heure en introduction de cette vidéo. C'est-à-dire que là, on vous ramène à votre faisceau laser et on vous ramène à la précision. Et pour qu'il y ait cette précision, il y a besoin de faire de la place. On me parle aussi de la respiration. Vous avez besoin de respirer, de souffler, de pouvoir libérer la respiration qui est peut-être comprimée ou compressée. Et vous pouvez vous sentir comprimé, compressé. Il y a ce travail-là autour de la respiration et de la place, de la libération, de la place. Et on me dit de votre place aussi, celle que vous choisissez de prendre. La place que vous libérez autour de vous, mais aussi celle que vous choisissez de prendre à l'intérieur de vous. Pareil que pour le choix numéro 1, je vous invite à prendre une inspiration profonde. Dans ces illustrations sont encodés des codes de guérison, de lumière, et surtout dans le texte aussi. Enfin, je disais surtout, non, et dans le texte aussi, ce sont des codes complémentaires. Donc, je vous invite à prendre une inspiration profonde, à souffler doucement et à venir vous déposer en vous-même pour accueillir le message et surtout accueillir les fréquences de guérison et de libération qui sont associées, qui vont pouvoir vous aider à vous départir de ce qui n'a plus lieu d'être plus rapidement encore. Et je rappelle encore une fois que vous n'avez rien à faire pour ça. Juste accueillir, accepter cette libération qui est en cours. Voilà, cette carte et cette lecture peut vous y aider à travers les mots, parce que je reçois ces codes de lumière qui ont vocation à vous aider à libérer ce qui peut l'être. Donc prenez cette inspiration profonde, soufflez doucement et je vous invite à accueillir les énergies de la canalisation et des êtres qui y sont associés dans leur fréquence. Créez de l'espace pour le rien, de là naîtra ton tout. De la même manière que les univers se forment à partir des trous noirs, ton expansion ne peut se vivre qu'à partir d'un néant consenti. L'équilibre peut te sembler parfois précaire,
dans ces espaces qui te demandent de sortir de cette maîtrise illusoire à laquelle tu es si souvent accroché. Oui, tu as dû t'accrocher si souvent pour ne pas tomber que tu en as oublié qu'il est sans doute plus fluide de cesser la lutte et de te laisser glisser dans les filets quantiques de cet univers si aimant qu'il te rattrape toujours pour te propulser dans tes propres espaces insoupçonnés. Alors, fais le tri, fais du vide. Tu ne peux garder l'ancien tout en incarnant le nouveau. Il te faut choisir. Choisir ne signifie nullement devoir te résigner. Choisir, c'est renoncer avec amour et gratitude à ce qui a été pour créer ce qui doit advenir. La transition entre l'ancien et le nouveau présuppose l'acceptation d'un vide nécessaire, d'un espace de transition avant la manifestation de tes aspirations dans la matière. Tout comme la pause nécessaire entre l'inspire et l'expire, l'univers a besoin de repos pour créer. Oui, l'inconnu, l'incertitude peuvent te faire peur, car arrivera le moment, lorsque tu auras accepté de lâcher, où tu ne verras pas encore les contours de ton nouvel horizon se dessiner. Que choisiras-tu alors? Rester en apnée sur ce fil précaire qui menace de céder à tout instant? Ou accepter de te laisser recréer par l'aspiration du vide qui prépare ta renaissance? Vous pouvez respirer, laisser circuler à l'intérieur de vous des énergies qui sont en train de s'engrammer dans vos cellules. Et puis je vous prends donc la seconde carte qui est donc, j'ai demandé ensuite où est-ce que vous allez atterrir en fait. Quelle va être la suite? Qu'est-ce qui va s'installer en vous et pour vous suite à cette libération? Donc c'est à ce vide là qui est en train d'être fait. Vous avez vu, on parlait aussi de respiration. Ah, super, alors je découvre en même temps que vous. C'est la carte numéro 29, c'est celle du masculin sacré. Je vous laisse vous imprégner des codes de la carte. Et donc là, on vous dit que ce qui va s'installer ensuite, c'est ancre et diffuse la puissance du masculin solaire en toi, qu'il devienne manifestation incarnée de ton essence sacrée. Je vous la relis. Ancre et diffuse la puissance du masculin solaire en toi, qu'il devienne manifestation incarnée de ton essence sacrée. Ce que ça signifie, c'est qu'une fois ce vide-là que vous aurez accepté et laissé s'installer, eh bien, vous allez être justement en capacité de choisir et de vous porter sur l'action juste. On me remontre ce faisceau de lumière, vous allez être en capacité de cibler précisément ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être et la direction à prendre. Ça deviendra clair, limpide dans cette manifestation de l'énergie du masculin sacré en vous, c'est-à-dire dans cette capacité à choisir l'action juste à partir du rayonnement de votre intuition. Donc il y aura ce positionnement, cette assurance, on me dit cette fermeté juste à vous inscrire dans la matière et à manifester ce que vous avez décidé de venir incarner ici. Donc c'est ça l'aboutissement de la libération qui est en cours pour vous. C'est très chouette. Le message en fait du maître ascensionné, j'ai demandé pour chacun des choix un message du maître ascensionné, qu'est-ce qu'il a à vous dire dans ses vibrations, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre pour vous guider dans la période que vous traversez actuellement. Évidemment, là, je suis sur la période du mois de mai, mais si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est que c'est le moment pour vous de l'entendre, évidemment. Alors, là, on a Sanat Kumara qui nous dit activation de la lumière. Donc, c'est le message pour vous, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière. Donc, c'est le masculin sacré qui va porter votre lumière au monde. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc, Sanat Kumara, je vais vous lire le message donné par le livret. Voilà. Alors, Sanat Kumara nous dit
Vous êtes là pour éclairer le monde. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. C'est très beau aussi comme message, je trouve. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je passe maintenant au choix numéro 3. Donc c'était cette pierre. Voilà. Choix numéro 3. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer dans les énergies actuelles? Alors, on nous dit... Et c'est rigolo parce que bon, si ça vous parle, vous pouvez écouter les 3 guidances. Après, faites un choix. Vous avez un point focus particulier pour chacun. Mais il y a des fils conducteurs et c'est rigolo. J'ai l'impression que chacun des choix décline en fait un des aspects que je vous ai présentés en première partie de vidéo. Donc là, ce que vous êtes en train de libérer, c'est la respiration. C'est la bouffée d'oxygène. Hein. On nous dit, respire, ose te laisser pénétrer par la voie de ton propre souffle. Encore une fois, ici, on vous propose de vous ramener à l'unité en vous-même. Il y a encore ce faisceau laser, c'est encore une fois revenir à vous, c'est-à-dire les énergies du moment vous dépoussièrent complètement pour revenir dans votre véritable essence, dans votre teinte spécifique et vibratoire, ce qui vous permet une grande respiration. Donc cette carte est très encodée, je vous invite à recevoir ces fréquences si vous le souhaitez. Et puis comme pour les choix précédents, donc je vais vous lire le message du livret qui a été canalisé et qui contient des codes de lumière, des fréquences vibratoires pour aider à ces libérations. Donc simplement accueillez si ça vous parle et demandez à recevoir les codes de lumière associés à la carte. Alors on vous parle de respirer, justement, prenez une inspiration profonde, soufflez doucement avec beaucoup d'amour et de douceur pour vous-même et accueillez ces fréquences. Respire. Ose te laisser pénétrer par la voie de ton propre souffle. Ouvre les vannes, laisse circuler, accepte de rencontrer la fluidité. Accueille les entrelacs du mouvement en ton sein. Suis cette vague de l'impermanence, sans peur et sans heurts. La souffrance n'est en rien liée aux événements. L'espace qui suffoque en toi naît de ta résistance au changement. La vie t'accompagne toujours, pour peu que tu épouses ces vagues. Laisse s'exprimer les amplitudes de sa danse qui ont besoin d'espace. Retrouve ton souffle. Reprends vie à travers ton propre souffle, car il est celui qui t'inspire autant qu'il insuffle cette vie au-dedans de toi comme à l'extérieur. Il est celui qui nous relie dans cette connexion à nous-mêmes et qui rassemble les univers. En lui, nous sommes un. Alors, respire. Tu es en sécurité dans cet espace. Tu es l'air et le vent. Tu es l'espace qui englobe le tout. Tu es l'infini en toi. Tu es l'infini en tout. Inspire la vie, expire l'amour et laisse faire ce cycle vertueux qui s'inscrit en chacune de tes cellules et te ramène inlassablement à la source de toute origine. Il ne s'agit pas d'une simple bouffée d'oxygène, mais d'une fusion complète, totale, infinie dans ces univers en expansion qui ne font qu'un. Ce souffle est ton cadeau divin, celui que tu donnes et que tu reçois, jusqu'à ce que tu réalises que l'un et l'autre ne font qu'un. Jusqu'à ce que tu réalises que l'un et l'autre sont unité, car en réalité, tu n'as jamais été séparé de rien ni de personne. Et vous pouvez laisser circuler ce souffle pour continuer à recevoir. Et ensuite, j'ai donc demandé, une fois que cette libération sera finalisée, puisque c'est le processus qui est en cours actuellement pour vous,
Qu'est-ce que ça va, où est-ce que vous allez atterrir, dans quel espace, qu'est-ce que vous allez intégrer en vous comme capacité, comme, enfin, voilà, où est-ce que vous allez être rendu à l'intérieur de vous-même. Et là, je, je découvre en même temps que vous, et c'est la carte numéro 7, pareil, très encodée également, qui nous dit « Accueille le royaume de tes nuits pour faire place à la symphonie de ton jour. » Accueille le royaume de tes nuits pour faire place à la symphonie de ton jour. En fait, quand cette libération sera finalisée, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous n'allez plus avoir peur de vos parts d'ombre ou de vos parts considérées comme vos parts sombres. Le noir, la nuit, le sombre ne vous fera plus peur parce qu'il sera intégré en vous et que vous serez en capacité de l'accueillir comme un processus normal, adapté, et non pas comme quelque chose qui vous inspire le rejet. Il y aura ce retour à l'unité parce que le jour et la nuit, le soleil et la lune, les contraires, les paradoxes, les opposés seront intégrés, ils seront intégrés en vous-même. Donc il y aura une imprégnation forte de cette libération. Il n'y aura plus besoin d'être en lutte contre aucune part de vous-même. Voilà ce qu'on me dit. On libère le combat, on libère la lutte parce qu'on est dans cette acceptation profonde. Alors on me montre, vous savez, le symbole du yin et du yang, donc masculin et féminin, mais vous savez, le blanc et le noir, et l'ensemble forme cette sphère, et donc il n'y a plus à choisir entre les deux, parce que les deux forment la lumière en vous, et ça va être une prise de conscience profonde qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus dans l'unité avec vous-même. Voilà le message qui avait besoin de passer pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'ai demandé également donc un message des gardiens de la lumière, donc des maîtres ascensionnés. Donc quel est le message pour le groupe numéro 3? Quel est le maître qui se présente? Et donc c'est Gaïa, connexion à la Terre, qui a un message à vous délivrer dans ce que vous traversez en ce moment pour vous accompagner. Le message, c'est pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Il y a aussi cette notion, j'entends, d'acceptation de l'incarnation, dans l'être pleinement réalisé que vous avez à être ici sur Terre. Et donc ces combats qu'il y a pu y avoir entre l'ombre et la lumière en vous, vous ont fait oublier d'une certaine manière d'être pleinement dans l'accueil et dans l'acceptation de cette incarnation terrestre, parce que vous avez oublié que ce que vous êtes venu vivre ici, c'est l'illumination dans la matière. Donc voilà ce que je peux vous transmettre en supplément. Et je vous lis maintenant le message de Gaïa. Vous êtes bénis de recevoir la carte de la Mère Terre aujourd'hui, car elle montre que la Terre elle-même, par l'image de Gaïa, protège votre chemin. Vous êtes une personne robuste, concentrée et bienveillante. Conservez votre enracinement et ne laissez pas votre imagination, votre ego ou vos peurs vous déstabiliser. Assurez-vous que vos choix soient faits pour le plus grand bien. Gaïa vous offre aussi son amour maternel en vous enveloppant d'un cocon de paix. Si vous avez eu des problèmes avec une mère dans la vie, si vous avez perdu la vôtre ou ne la fréquentez plus, Gaïa vous aide à renouer le contact et apportera la guérison là où ce sera possible. Si vous êtes une mère qui se tracasse de tous vos devoirs, sachez que Gaïa vous remercie pour votre dur labeur et pour l'engagement que vous prenez. La terre est bénie de votre présence. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura été utile. J'étais très heureuse de partager ce moment-là avec vous, sous cette forme-là. Je trouve qu'il y a un fil conducteur entre tout ça et qu'on est vraiment, dans ce que je ressens très fortement, actuellement rappelé à l'unité en nous-mêmes, à l'union, à la fusion des contraires pour se rendre compte et inscrire en nous qu'on est unité. Et je trouve qu'il y a un vent de sagesse, une profonde sagesse qui est en train de s'inscrire à l'intérieur de chacun de nous par notre expansion, par ce que nous avons fait grandir, laissé grandir en nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour les énergies du mois de juin. Bye bye.